Bonjour, c'est Néroli de Danseuse Astucieuse et Maman. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu qui s'appelle Petit guide pour grand boulettes. Alors, lorsque j'ai regardé une vidéo d'Alicia, une blogueuse sur YouTube, une blogueuse française que je suis régulièrement, elle parlait du bullet journal et ça m'a vraiment donné envie de mettre ça en place. Parce que j'avais, comme tout le monde en début d'année, acheté mon petit agenda et en fait ça ne me correspond pas. Euh, je notais de temps en temps des rendez-vous, de temps en temps des tâches à faire, mais dès que la journée passait et que j'avais pas fait les tâches, en fait je les reportais et puis après au fur et à mesure je finissais par plus les reporter parce que en fait je voyais les tâches qui n'avançaient pas et ça me démotivait. En plus de ça, avec l'arrivée de bébé Rose, du coup, c'était de plus en plus dur de garder un agenda vraiment fixe parce que j'ai une liste de tâches, mais avant, je pouvais de moi-même décider de les faire ou pas. euh, de procrastiner ou pas. Et là, en fait, maintenant, même si j'ai envie de faire certaines choses, si c'est une journée où la petite est pas bien, c'est une journée où la petite est pas bien. Et du coup, du coup, je ne peux pas faire mes tâches, même si j'ai très très envie. Et c'est hyper frustrant. Voilà. Donc, en fait, dans la vidéo, Alicia disait que ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment gérer ses tâches, voir si elles sont toujours d'actualité ou pas, les reporter ou les annuler. Et voilà, donc ça m'a attirée parce que j'aime bien tout ce qui est organisation. Donc j'ai commencé à me renseigner sur le net, mais il y a énormément de vidéos en français, en anglais. J'ai regardé la vidéo de la blogueuse américaine dont Alicia parlait dans sa vidéo. Donc je vous mettrai en lien ou ici, ouais, ici la vidéo d'Alicia, vous pourrez la regarder. Et donc j'ai regardé la vidéo sur le site internet du créateur du bullet journal. Et puis là j'ai compris que c'était un peu compliqué pour moi et parce qu'en fait j'avais pas le temps avec Rose de bien me poser et de regarder tout ce qu'il y a sur le net qui est proposé et ensuite de faire ma sélection et de faire mon truc. Et comme je suis tombée sur le blog de Julie, de Zunzun, je sais pas trop comment ça se prononce, j'ai vu qu'elle avait écrit un livre où elle répertoriait vraiment tout ce qu'il faut savoir sur le bullet journaling. Et je me suis dit pourquoi pas, le livre est pas cher, elle fait un blog sur le bullet journal et du coup je me dis quand on fait un blog sur un thème précis, on finit par bien le connaître ce thème, donc pourquoi pas. Donc j'ai commandé ce livre et ensuite j'ai commandé mon bullet journal. Donc j'avais vu un petit peu partout que le meilleur c'était le Lush Term. Voilà, j'avais vu aussi qu'il était, je sais pas si on dit comme ça, sponsorisé, enfin que c'était en partenariat avec celui qui a créé le bullet journaling. Et donc en fait la spécificité c'est qu'il y a des petits points, voilà, dessus qui permet de tracer des traits ou écrire droit, etc. Voilà, donc pour en revenir à ce livre, je l'ai adoré. Il m'a vraiment permis de commencer le bullet journaling sans me prendre la tête. Juste pour vous décrire un peu, je vais juste ouvrir à la page sommaire. Donc vous avez la première partie qui explique ce qu'est le bullet journaling, qui explique la naissance de la méthode, etc. Les objectifs. Ensuite, il y a une partie sur le matériel dont vous avez besoin, que ce soit les stylos, les carnets, de quoi décorer le bullet journal si vous avez envie ou pas. D'ailleurs, il y a aussi une petite... j'ai bien aimé la petite... alors, il y a le lexique, ça c'est intéressant aussi. Le petit test psycho pour savoir quel type de boulette journaliste on est. Et effectivement, c'est bien ressorti pour moi, c'est-à-dire minimaliste. Enfin, moi, j'ai fait un bullet journal minimaliste et de temps en temps, quand j'ai envie, quand ça me prend, je fais un petit peu des décors. Voilà. Mais sinon, c'est vraiment minimaliste. J'ai besoin d'un carnet, de mettre mes rendez-vous, etc. Et quand j'ai un peu de temps et que j'ai envie de me faire plaisir, je dessine je dessine vite fait et je mets des petits décors, je colorie ou quoi.
Voilà, donc je reviens sur le sommaire, donc le matériel, etc. Après, il y a toute la partie qui m'intéressait moi, c'est comment structurer son bullet journal avec tous les comment dire, toutes les entrées, ça s'appelle des entrées quand on commence à écrire sur une page et qu'on fait quelque chose, toutes les entrées importantes, vraiment connues, comme l'index, donc c'est la partie où on va mettre tout ce qu'on a écrit avec les pages pour pouvoir se retrouver facilement, très utile. Le future log, donc ça aussi c'est très utile pour moi, ça permet d'avoir une vision sur les 6 mois ou sur l'année. Donc moi, comme j'ai commencé en mars, j'ai fait de mars à décembre parce que j'aime bien avoir une vue sur toute l'année. Voilà, le daily log, le monthly log, etc. Les entrées thématiques, les collections, etc. etc. Je vous en dis pas plus parce qu'il y a un très bon lexique dans le livre. Sinon, vous pourrez trouver toutes les informations sur internet parce que cette vidéo n'a vraiment pas pour but de vous expliquer ce qu'est le bullet journaling. C'est vraiment vous parler du livre qui en parle, si vous suivez. Voilà, après il y a une partie aussi qui m'intéressait beaucoup, c'est le bullet journaling, bullet journal et blogging. Donc j'ai trouvé ça intéressant puisque je fais des vidéos YouTube, voilà, pour s'organiser. Ça m'a permis de créer une page de suivi pour mes vidéos. Et c'est vrai qu'avant je les publiais un peu à l'arrache, à droite à gauche. Et depuis mars, je commence à petit essayer d'avoir une structure. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a au moins 2 vidéos qui sortent par semaine en ce moment. J'espère pouvoir maintenir le rythme parce que j'ai pris beaucoup de retard avec ma fille. Mais grâce au bullet journal, ça m'a permis vraiment de structurer tout ça. Et ensuite, il y a une partie pour décorer. Donc quand j'avais le temps, en ce moment je ne l'ai pas du tout, il y avait une partie pour apprendre à faire de la calligraphie, enfin de la fausse calligraphie. Donc j'ai trouvé ça super sympa pour faire les titres, même si maintenant pour l'instant j'en fais plus parce que j'ai plus le temps. Et je crois que c'est tout. Après il y a les remerciements. Voilà. Il y a une petite partie sur comment dessiner les bannières, les doodles et les masking tape. Donc c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai lu très rapidement malgré mon manque de temps. Il y a beaucoup d'exemples comme ça, voilà, par exemple, pour s'inspirer de, voilà, de se donner des idées. Et elle renvoie beaucoup aussi au type de mots qu'on peut taper sur Pinterest ou sur Google pour trouver des images, des idées, etc. Voilà. Donc moi, si j'ai un livre à vous recommander pour commencer le bullet journaling, c'est vraiment celui-là. Évidemment, j'en ai pas lu d'autres, mais celui-là, je l'ai vraiment apprécié. Donc il est à 9,90 €. Je l'ai trouvé chez Cultura. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai regardé sur internet quel magasin avait entre la Fnac, Cultura, tout ça, le plus proche de chez moi qui avait le livre. Et puis j'y suis allée. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Je vais vous mettre le lien vers le livre. À aller voir aussi le blog de Julie Zunzen, très bien prononcé, n'est-ce pas, qui en fait fait du blogging sur le bullet journal. Et donc il y a plein de choses sur son blog aussi. Allez voir aussi le blog d'Alicia que je vous mettrai en barre d'infos. Je vous mettrai aussi en lien, si je retrouve, le lien du site vers le créateur du bullet journaling. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon bullet journalisme. Salut!